Kikou, c'est Guitou. Scénario 3, campagne 2. On est parti. Je vous fais une présentation des personnages de la compagnie et comment je les ai équipés. C'est surtout ça le sujet. Donc Madame Z, la magicienne, je lui ai mis les deux parchemins de boule de feu. C'est une twin arm, donc ça veut dire que pour une action de combat, je vais lancer 6 dés 4 sur du 4+. Donc c'est puissant. Pièce maîtresse. Nous avons Samson, bon lui il change pas, hein, je lui mets d'office le marteau pour qu'il puisse tuer une abomination grâce à sa compétence plus un de dégâts en mêlée. Et je lui mets l'enchantement vitesse qui permet à lui ou un de ses compagnons de faire une action de mouvement d'une ou deux cases vers un zombie, à condition qu'il parte d'une zone où il n'y a pas de zombie. Madame Nelly, qui va avoir une importance je pense capitale dans le scénario puisque elle a une action de mouvement gratuite et je lui ai mis donc un arc court. Je voulais absolument avoir une arme à distance. Je pense que vous allez vite comprendre pourquoi quand je vous expliquerai un peu le scénario. Mister Thundergut, donc Thundergut qui va être notre soigneur, donc il a un marteau, il démarre avec un marteau et je lui ai mis donc l'enchantement de soins pour nous aider à survivre durant ce scénario. Monsieur Gak, je lui ai mis la hache. Je suis hyper content pour ce scénario-là. Alors, j'ai pas réfléchi plus que ça. Je l'ai pas fait parce que j'avais ça. Mais la hache me permet d'ouvrir une porte sans faire de jet de dés. Et vous allez voir que dans ce scénario-là, c'est important. Il a la compétence Reaper mêlée qui permet, quand il tue un zombie, on en tue un deuxième du même type. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et Monsieur Clovis, bon, il a le carreau d'arbalète, ça c'est ce qui me reste, mais j'ai pas d'arbalète, donc pour l'instant ça me sert à rien. Je lui ai mis le bouclier, comme ça il a une save à 4+, et je lui ai mis l'épée, donc qui normalement fait 2 dés sur 4+, mais en plus, Monsieur Clovis, il a plus un dé en mêlée, donc ça fait que l'épée c'est du 3D 4+. Donc on va jeter du dé là, ça commence à être costaud balèze. Costaud balèze, costaud balèze. Allez, un petit peu de contexte sur ce scénario. Le village de Stone Hill regorgeait de ressources, mais dans la bataille contre les hordes de la guilde des résurrectionnistes, de nombreux bâtiments ont subi de lourds dommages et risquent de s'effondrer à tout moment. De nombreux villageois sont encore présents dans ces bâtiments. Plus nous y restons, plus le risque est grand. Pourrons-nous tous les sauver? Donc dans ce scénario-là, on voit il y a plein d'objectifs. Donc les objectifs représentent les villageois. Euh, Euh, donc, quand j'ouvre une porte, ce qui se passe, c'est que je mets un pion bruit dans chacune des cases, peu importe. Et à la fin de la phase des zombies, toutes les zones bâtiments qui ont un pion bruit s'effondrent sur les zombies, le villageois et les membres de la compagnie. Et ils sont tous éliminés du jeu. Donc ça, potentiellement, ça peut être une game où je peux perdre énormément de persos, si je m'y prends comme un manche. Voilà. J'ai donc la zone de spawn là-haut qui est une zone bleue que je peux finir, donc je peux fermer tout de suite. Celle-ci, il faut que j'ai un personnage en zone en jaune. Et la verte s'activera quand j'aurai pris l'objectif verte. Et donc l'objectif vert permet d'ouvrir cette porte verte. Chose importante aussi, quand j'ouvre une porte de bâtiment, je donne 5 points d'XP à chaque personnage. Donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait peut-être même frôler le mode ultra rouge. C'est une mission médium, je l'ai jamais faite. J'avoue que là, on va jouer différemment d'habitude, ça pique hautement ma curiosité. Voilà, donc on démarre ici. Donc cette zone-là, je peux pas l'ouvrir comme je vous l'ai dit parce que j'ai une porte verte. Donc ici, la porte est en face, je rentre, je prends l'objectif. Ok. Ici, je rentre, je prends l'objectif. Là, ça devient un peu plus touchy parce que j'ai une case à traverser pour prendre l'objectif. Là, j'ai 3 cases pour aller chercher l'objectif. Là, j'en ai qu'une. Par contre, à partir du moment où j'ai fait ça, j'active cette zone-là. Donc, je ne sais pas trop, hormis que, voilà, je vais rusher ici, ça c'est clair, c'est la plus simple. Certainement, elle-ci, et peut-être, selon comment ça se passe la game, aller fermer cette zone-là.
prendre celui-ci. Enfin, on va voir, hein. Je sais pas du tout comment je dirais, ou est-ce que je vais d'abord fermer celle-là. Voilà, c'est le plan. Maintenant, Guitou, il faut y parvenir. Ok, donc nous allons au mastic. Allez, je vous reprends de suite, on commence la game.